salue tous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Et vous souhaite aussi la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons, sans pour autant tarder, nous mettre debout pour la parole de Dieu. Nous lirons toujours dans la même écriture que le frère a lu. Nous commençons par le premier verset au verset 14. C'est sur ça que j'ai médité. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir au nom de Jésus-Christ et te dire sincèrement merci pour tout ce que tu ne cesses jamais de faire pour nous. Tu nous as encore rassemblés ce soir et c'est parce que tu as à nous dire. Et chaque fois que tu parles au Dieu, c'est pour que nous puissions, au Dieu, réaliser l'œuvre que tu as accomplie. Toi qui as sacrifié ton Fils, ton unique, pour nos péchés. Bien-aimé Père, aide-nous, ô Dieu, en écoutant cette parole, que nous puissions réaliser que nous n'avons plus à faire des sacrifices. Puisque quand les sacrifices étaient faits dans l'ancienne alliance, c'était chaque année qu'il le faisait, mais le péché ne quittait toujours pas, puisqu'il devait répéter d'une manière annuelle. C'est pourquoi toi tu es venu, tu t'es fait un corps pour te sacrifier pour nous, afin que le péché puisse être jeté dans la mer d'oubli. Nous te disons merci. Maintenant que nous allons écouter ta parole, dirige toutes choses pour la gloire et l'honneur de ton nom. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 10 à partir du premier verset. Nous lirons du premier verset au verset 14. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché.
Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, bien-aimé, c'est vrai, c'était vraiment un travail. Chaque année, il fallait toujours les sacrifices. Mais ce sacrifice qui se faisait rappelait aux assistants, comme la Bible dit. Il dit au verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Non. Il dit ça ne pouvait pas. Donc chaque année, on devait encore tuer les taureaux. Le sacrifice. On devait faire des sacrifices. C'est chaque année. Mais nous les voyons, les gens continuer. Il n'y a pas 2 jours que le monde entier était en train de faire les sacrifices, de tuer les taureaux, de tuer les veaux, de tuer les boucs. Mais cela ne peut pas ôter les péchés. Dans l'ancienne alliance, chaque année ça se faisait ainsi. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Puisque s'il avait voulu, on pouvait le faire une année seulement et oublier les péchés. Mais ça se faisait perpétuellement. Chaque année, ça devait se faire. Chaque année, on parle des moutons, des taureaux. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit, au verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année
par ses sacrifices. Donc cela nous rappelle les péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs ôtent les péchés. Il est impossible. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Bien-aimés frères et sœurs, pour les péchés, nous devons accepter l'œuvre qui s'est faite au calvaire. Accepter Jésus-Christ. Tant que nous ne l'avons pas encore accepté, le péché va encore résonner sur nous. Et c'est pourquoi il dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Non, ça ne pouvait pas ôter. Puisque chaque année, on devait encore faire des sacrifices. On devait encore faire des offrandes. Dieu a vu que non, c'était trop. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le du livre, il est question de moi. Il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Puisque tu cherches un sacrifice, alors je viens pour que cela puisse être réglé une seule fois. C'est vrai, bien-aimé. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour moi. Il a accepté de prendre notre place. Nous qui étions errants. Mais il a accepté pour que nous puissions être libres. Dieu avait besoin d'un sacrifice. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, puisque cela devait se faire chaque année. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Ah. Ça, c'est dans l'amour de Dieu. Il a vu que l'homme était errant. L'homme était toujours dans le péché. Alors il fallait le racheter. Mais le rachat ne pouvait pas être fait par le sang des taureaux et des boucs. Non. C'est pourquoi on peut lire d'abord dans Ésaïe chapitre 53. Mais vous gardez la page puisqu'on va continuer. Ésaïe chapitre 53. Notre Seigneur a pris notre place.
Il a été humilié. Il a été méprisé. Il a été abandonné des hommes. Ésaïe 53. À partir du verset 5. Ou on peut commencer par le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quand Jésus-Christ était à la croix du Calvaire, humilié par tous, ce sont nos souffrances qu'il portait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour tes péchés et pour mes péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ensuite, nous avons la paix aujourd'hui. C'est parce que lui a pris notre place. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Puisqu'il a accepté de prendre notre place. Il était semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. La Bible dit, il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos péchés. Il a pris notre place. Il ne voulait pas se justifier. Même quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimés frères et sœurs, s'il a été humilié, s'il a été abandonné, c'est à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Puisqu'il ne voulait pas que chaque année, que nous puissions faire des sacrifices de taureaux, que nous puissions encore faire les sacrifices de boucs. Non. Il a voulu que cela puisse être réglé une seule fois. Nous retournons là où nous étions dans au chapitre 6. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Maintenant, quand nous retournons au verset 1er, vers la fin, il dit que jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc les sacrifices de chaque année ne pouvaient pas nous amener à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque si ça nous amenait à la perfection, il ne serait plus nécessaire que chaque année on puisse continuer à faire des sacrifices.
Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais si aujourd'hui, bien-aimés, après tout ce que le Seigneur a fait pour nous, lui, il a réalisé que le sacrifice de chaque année, des taureaux et des boucs, nous donne encore la conscience de nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé son fils, son unique, dans le corps humain, pour qu'il puisse mourir pour nous, mourir pour toi et pour moi, afin d'ôter cette conscience de péché. Dieu ne regarde pas le temps d'ignorance. C'est ça la différence entre Dieu et l'homme. Quand Dieu pardonne, si tu étais adultère, il te pardonne. Il oublie même que tu n'étais pas. Pour lui, il oublie ça. Il jette ça dans la mer d'oubli. Mais c'est à toi d'accepter cela. Pour accepter cela, il faut croire en Jésus-Christ. Ah. Puisque si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas commencer toujours à dire non, il faut sacrifier des taureaux pour mes péchés. Là, c'est la preuve qu'on n'a pas encore cru. Mais pour quelqu'un qui a cru, il sait que Jésus-Christ a pris sa place. Ah. Le frère Franck disait la prédication du 28 décembre 84. Ça a été rediffusé ce 8 mai. Ah. Il dit ceci. Il dit pensez à l'exemple du taureau. Donc, il donne l'exemple de Frère Branham. Ah. Il dit que par l'amour, le Frère Branham a su maîtriser un taureau qui pouvait lui faire du mal. Ah, donc il a considéré avec beaucoup d'amour. Ah, il dit si tous avons la même relation que Frère Branham avait avec Dieu, nous comprenons que toutes choses, nous comprendrons toutes choses comme lui. Ce qui nous manque, c'est cette relation intime qu'il avait. Nous voulons tous avoir la puissance, mais la puissance de Dieu qui est révélée dans l'amour de Dieu. Donc la puissance de Dieu ne se révèle que dans l'amour. Ah, il dit que ne révéler que dans l'amour de Dieu. Pensez à l'exemple du taureau qui venait vers lui et il a dit qu'il a regardé le taureau et l'a aimé. Ah, il a aimé le taureau et le taureau ne pouvait pas lui faire du mal. Oui, bien aimé. Ah, c'est très important. Lui, il a surmonté cela. Là, le frère dit, si c'était moi et toi, peut-être nous aurions même laissé nos chaussures. C'était un taureau qui semblait être agressif. Il dit, mes frères, mais Frère Branham n'a pas seulement apporté un enseignement, mais il nous a montré Dieu. Comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur? Il ne nous a pas seulement apporté un enseignement, mais il nous a apporté Dieu.
C'est là où il nous retourne dans Hébreux chapitre 10, au verset 1er, là où nous sommes. Il dit en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Non, ça ne pouvait pas nous amener à la perfection. Il dit quoi que les sacrifices déjà étaient apportés à Golgotha, mais ils n'ont pas reconnu Paul. Ils n'ont pas reconnu Paul. Quoi que les sacrifices de Dieu étaient apportés à Golgotha, ils n'ont pas reconnu Paul. En tout ce qui a été apporté comme offrande, tous ces sacrifices là de l'Ancien Testament parlaient du sacrifice parfait qui devait venir, celui de Golgotha. Mais quand Golgotha est arrivé, mais ils ont oublié. Ils ont continué toujours à offrir leur sacrifice annuel. Donc ils ont rendu nulle l'œuvre du calvaire. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Il dit, s'il est monté, il est montré que si ce sacrifice pouvait pardonner le péché, celui qui rendait le culte n'aurait aucun souvenir de ses péchés. Si cela pouvait ôter le péché, donc en faisant ce sacrifice, personne ne se rappellerait de ses péchés. Mais nous, à cause de l'œuvre du calvaire, nous savons que il est mort. Il est mort pour nos péchés. Donc c'est-à-dire quand nous venons au culte, ce n'est pas pour qu'on puisse nous rappeler nos péchés, pour nous faire du mal, mais c'est pour voir, nous rappeler de l'œuvre qui a été faite au calvaire, qui a été faite à Golgotha. Le Seigneur a pris notre place. Il a vu que nous ne devrions pas continuer dans l'esclavage. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore dans l'esclavage. Ils vont dans des églises, mais ils font des sacrifices chaque année. Pourquoi cette parole est voilée pour eux? Ils ont encore le voile. Mais pour nous, en croyant à l'œuvre du calvaire, le voile a été ôté. On peut lire dans 1 Jean chapitre 1er, verset 22. Non, c'est... Prenons d'abord Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 29. Oui, bien-aimé. C'est vrai, le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions être errants. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, ici c'est Jean. Il vit Jésus venant
venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, lui, il n'est pas venu pour couvrir le péché, il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour ôter le péché. Et au verset 35, vous verrez ici que ici c'est Jean. Quand Jean est venu, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a montré aux gens qui était l'agneau de Dieu. Au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et quand ses disciples ont entendu, la Bible dit, ils l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc quand nous allons à l'église, nous venons à l'église, c'est pour entendre les paroles de Jésus-Christ. C'est pour suivre Jésus-Christ. Ici, Jean, il a montré aux disciples. Il dit, moi je n'ai rien à vous donner, mais voilà l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. Et quand ces gens ont entendu, ils n'ont pas dit, non Jean, nous on va rester toujours avec toi. Non, tu as été un bon pour nous. La Bible dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, les gens entendent la parole. Mais au lieu de suivre Jésus, ils suivent leur pasteur. Non, le pasteur avait dit. Si ce que le pasteur a dit n'est pas écrit, on met ça de côté. On suit ce que Jésus a dit. C'est ce que ses disciples ont fait. Ils ont suivi Jésus, puisqu'ils savaient que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lui ne pouvait pas couvrir leur péché. Lui, c'était pour ôter le péché. On retourne dans Hébreux. Au chapitre 10. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons aller d'abord dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, au verset 23. Du verset 23 au verset 24. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, non, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si nous ne croyons pas ce qu'il est,
alors nous allons mourir dans nos péchés. Mais si nous croyons en qui est Jésus, alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il dit c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Donc les péchés que vous avez confessés, et chaque fois qu'on parle de la repentance, tu reviens encore sur le même péché. Non, Seigneur, pardonne-moi. Lui, il a déjà écouté. Il a jeté dans la mer d'oubli. Ce qui te fait rappeler ce péché, c'est l'incrédulité. C'est parce que tu ne crois pas. Si tu crois, tu ne vas plus continuer. Seigneur, pardonne-moi. Non, j'ai volé, j'ai fait ceci. Mais au jour du baptême, tu as entendu la parole et tu t'es repenti et tu es entré dans l'eau. La Bible dit, nous devenons une nouvelle créature. Ah, donc tous nos péchés sont restés avec lui et afin nous puissions être ressuscités aussi. Donc nous mourons avec ces péchés et nous ressuscitons à nouveauté de vie. Maintenant quand on prêche, on parle encore des adultères. Tu commences encore à te repentir de ton adultère. Mais lui a déjà oublié cela. Il dit, tu vas mourir dans tes péchés là. Pourquoi? Puisque tu ne crois pas. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, il est venu, il a pris notre place. Dans Matthieu chapitre 27. Chapitre 27. À partir du verset 30-31. Ou on peut commencer même par le verset 27. Le soldat du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui, il lui raillait en disant: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent le vêtement et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Mais bien aimé, quand nous continuons la lecture, au verset 38, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. La Bible dit: les passants l'injuriaient et secouaient la tête.
Il l'injuriait. Il secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais à la croix, bien aimé, il est monté à la croix. C'était à cause de nos péchés. Il a été humilié, comme nous l'avons lu dans Matthieu et dans Ésaïe 53, au verset 7. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Donc c'est-à-dire qu'il a pris notre place. Si nous croyons en cela, nous allons demander à Dieu de pouvoir nous délivrer de la conscience de nos péchés. Amen. Que Dieu puisse enlever la conscience là de nos péchés. Que ces péchés-là ne viennent pas devant nous comme une condamnation. Chaque fois nous devons demander à Dieu, non Seigneur, j'étais adultère, Seigneur, je fais ceci. Non, lui quand il pardonne, il jette dans la mer d'oubli. Il a été, verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Puisqu'il portait nos péchés. Il portait nos péchés, bien-aimés. Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fallait que le sacrifice se fasse maintenant une seule fois. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Quand vous continuez, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi tout cela? Lui qui était innocent. Mais quand vous lisez dans Matthieu 27, il était là crucifié avec des malfaiteurs, un à sa gauche, un autre à sa droite. Mais vous voyez déjà, Ésaïe avait déjà prophétisé cela. Il dit que il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Puisqu'il a porté mes péchés. Et il a porté aussi tes péchés. On retourne dans Hébreux chapitre 10. Puisqu'il s'est, comme Ésaïe l'a prophétisé, il s'est livré lui-même. Oui, c'est vrai. Puisque quand nous lisons au chapitre 10 de Hébreux, la Bible dit, on lit au verset 8. Il dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande.
voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Donc il s'est donné lui-même comme un sacrifice pour toi et pour moi. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. La première qui consistait au sacrifice des taureaux. Il s'est sacrifié lui-même. Donc il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, la volonté qui l'a animé, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Dieu nous regarde, nous, comme des saints. Amen. C'est pourquoi nous disons, même quand un frère est malade, il dit, je donne ma requête pour que les saints prient pour moi. Amen. Quand Dieu nous regarde, au travers le sang de Jésus-Christ, il nous regarde, il nous voit sans péché. Mais quand toi tu es incrédule, tu te dis, non, je ne suis pas digne, non, je suis pécheur. Mais lui, Dieu, quand il nous regarde, comme nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous regarde comme des sanctifiés. Il dit c'est en vertu de cette volonté que le Seigneur s'est donné lui-même, qu'il a donné, il a dit, tu m'as formé un corps, voici je viens pour faire ta volonté. Laisse tes enfants tranquilles. Moi je vais faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté qu'il s'est donné là en sacrifice que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Puisque si nous ne croyons pas à cela, on va demander, non, ceux qui sont dans le péché, venez, on va prier. Chaque fois tu vas commencer toujours avec. Pourquoi? Puisque tu n'as pas encore cru. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Nous n'avons plus à faire de tuer les taureaux, de tuer des boucs. C'est déjà fini. Il a déjà payé pour nous le prix. Et il l'a fait volontairement. C'est à cause de son amour qu'il l'a fait. L'amour qu'il a à notre endroit. Et tandis que tout sacrificateur, chaque jour, fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices. Il faut les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, il a fait en une seule fois. Amen. Il a fait en une seule fois pour que nous puissions être libres. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des sanctifiés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le verset 7. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Puisque Dieu avait besoin d'un sacrifice, alors
Lui, il s'est donné pour que moi et toi, nous puissions être libres. Que nous puissions être délivrés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, donc lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps-là était formé et le voile a été déchiré. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures et nous disons que nous sommes guéris. Donc même quand nous sommes malades, quand nous nous rappelons de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Puisque c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix était tombé sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier tous ensemble. Oui, bien-aimés. Nous allons prier que le Seigneur puisse ôter cette condamnation-là, cette conscience-là des pécheurs, que nous puissions marcher comme des sanctifiés de Dieu. Puisque à cause de cela, lui nous a amenés à la perfection. À cause de cette offrande qu'il a fait une fois pour toutes, il nous a amenés à la perfection. Et cette perfection, c'est pour toujours. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant tous élever nos voix et le remercier aussi pour l'œuvre accomplie au Calvaire. Puisque nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait que faire des sacrifices. Il faisait des sacrifices, mais cela n'ôtait pas le péché. Le sang de taureau n'était qu'une couverture, puisque chaque année il devait toujours le faire. Prions tous ensemble.